Chapitre 5. Relativité du mouvement et vecteur vitesse. Exercice. Exercice numéro 1. Un avion est en mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre. Quelle est la trajectoire d'un point du nez de l'avion? J'ai représenté en rouge le nez de l'avion. L'avion est en mouvement rectiligne, sa trajectoire est donc une droite. Nous observons que le mouvement d'un point du nez de l'avion est également une droite. La trajectoire du point du nez de l'avion est une droite. Le mouvement de ce point est rectiligne uniforme. Quelle est la trajectoire d'un point d'une pale de l'hélice? Nous allons considérer l'extrémité de l'hélice. L'avion avance en ligne droite. L'hélice a un mouvement de rotation. Donc la trajectoire du point correspondant à l'extrémité de l'hélice est la combinaison d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. La trajectoire d'un point d'une pale est donc une hélice. Le mouvement de ce point est hélicoïdal. Que se passe-t-il en réduisant l'avion à un point? Nous l'avons vu. Si nous réduisons l'avion à un seul point, nous perdons des informations sur le mouvement de l'avion. L'étude ne permet pas de rendre compte entièrement du mouvement de l'avion. Par exemple, si on considère un point du nez de l'avion, la trajectoire de ce point étant une droite, on perd toute information sur le mouvement de rotation de l'hélice. Exercice numéro 2. Choisir le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement de la planche d'un surfeur sur l'océan. Le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement de ce surfeur est le référentiel lié à la Terre, c'est-à-dire le référentiel terrestre. Choisir le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement d'un astéroïde en orbite autour du Soleil. Le référentiel le mieux adapté est celui centré sur le Soleil, c'est-à-dire le référentiel héliocentrique. Le préfixe hélio vient du grec hélios qui signifie soleil. Choisir le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement de la fusée Soyouz sur son pas de tir. Pour étudier le mouvement de la fusée Soyouz sur son pas de tir, le référentiel le mieux adapté est le référentiel terrestre. Choisir le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement d'un satellite de météorologie en orbite autour de la Terre. Le référentiel le mieux adapté est celui lié au centre de la Terre, c'est-à-dire le référentiel géocentrique. Quel est le référentiel le mieux adapté pour étudier le mouvement de la sonde InSight sur le sol martien? Eh bien, le référentiel le mieux adapté est lié au sol martien, c'est-à-dire c'est le référentiel martien, l'équivalent du référentiel terrestre pour la Terre. Exercice numéro 3. Dans le référentiel terrestre, un gyropode a un mouvement rectiligne uniforme. Quelle est la trajectoire du point A et du point B dans le référentiel terrestre? Le point A étant le centre d'une roue du gyropode et le point B, un point de la roue distinct du centre de la roue. Eh bien, comme le gyropode a un mouvement rectiligne uniforme, la trajectoire du point A est une droite. Le gyropode ayant un mouvement rectiligne horizontal, la roue tournant en même temps,
la trajectoire du point B est une cycloïde, représentée en rouge à l'écran. Quelle est la trajectoire des points A et B dans le référentiel lié à la roue? Eh bien, dans le référentiel lié à la roue, la trajectoire du centre de la roue est un point. Le point A est immobile dans le référentiel lié à la roue. Et la trajectoire du point B est un cercle. Son mouvement est circulaire dans le référentiel lié à la roue. On a représenté la chronophotographie d'un skieur qu'on a modélisé par un point B. La durée qui s'écoule entre deux positions successives vaut ΔT égale à 5 secondes. À 0 secondes, le skieur est en B1, à 5 secondes, il se trouve en B2, à 10 secondes en B3, à 15 secondes en B4, à 20 secondes en B5. Tracez les vecteurs vitesse du point B aux positions B2 et B4 en prenant 1 cm sur le dessin pour 5 mètres par seconde. Avant de tracer le vecteur vitesse du point B à la position B2, mesurons la distance B2-B3. L'échelle nous indique que 4 cm sur le dessin représente 100 mètres en réalité. En mesurant sur le dessin B2-B3, nous trouvons 2,8 cm. Quelle est la distance réelle de B2-B3? Il y a proportionnalité entre la longueur sur le dessin et la distance réelle. 4 cm sur le dessin représente 100 mètres en réalité. Quelle est la distance réelle correspondant à 2,8 cm sur le dessin? Bien, pour répondre à cette question, nous allons faire un produit en croix, puisqu'il y a proportionnalité entre la taille réelle et la longueur sur le dessin. La distance réelle correspondant à 2,8 cm s'obtient en faisant 2,8 fois 100 divisé par 4. Le segment B2-B3 mesure 2,8 cm sur la figure, donc la distance B2-B3 vaut en réalité 2,8 fois 100 divisé par 4 mètres. La valeur de la vitesse du point B en B2 vaut B2-B3 divisé par la durée s'écoulant entre B2 et B3, c'est-à-dire ΔT. B2-B3 vaut 2,8 fois 100 divisé par 4, ΔT vaut 5 secondes. Nous obtenons une vitesse V2 égale à 14 mètres par seconde. Nous allons représenter le vecteur vitesse V2 en B2. La direction du vecteur vitesse sera tangente à la trajectoire. Ici, la trajectoire étant rectiligne, la direction du vecteur vitesse sera parallèle à la trajectoire. La valeur de la vitesse V2 valant 14 mètres par seconde. L'échelle choisie étant de 1 cm pour 5 mètres par seconde, nous allons représenter le vecteur vitesse V2 à l'aide d'un vecteur faisant 14 divisé par 5, c'est-à-dire 2,8 cm sur le dessin. Le vecteur vitesse V2 sera représenté en B2. La trajectoire étant une droite et le vecteur vitesse V2 devant être tangent à la trajectoire, ici, le vecteur vitesse V2 sera parallèle à la droite. Le sens du vecteur vitesse V2 est celui du mouvement. Il est donc orienté de B2 vers B3. Faisons de même pour le vecteur vitesse au point B4. Mesurons la distance B4-B5. Elle vaut 4,8 cm. Sachant que 4 cm sur le dessin représente en réalité 100 mètres,
la distance réelle de B4, B5 est égale à 4,8 multiplié par 100 divisé par 4. La valeur V4 du vecteur vitesse V4 s'obtient en divisant B4, B5 par la durée s'écoulant entre B4 et B5, c'est-à-dire delta T. Nous obtenons une valeur de 24 mètres par seconde. Le vecteur V4 sera représenté en B4. La valeur de la vitesse V4 étant de 24 mètres par seconde et l'échelle de représentation étant de 1 cm pour 5 mètres par seconde, sur le dessin, V4 sera représenté par un vecteur de longueur 24 divisé par 5, c'est-à-dire 4,8 cm. Étant tangent à la trajectoire, le vecteur V4 sera parallèle à la droite. Le sens du vecteur V4 est celui du mouvement. Il est donc orienté de B4 vers B5. Décrire alors le mouvement du skieur dans le référentiel terrestre. Nous observons que la direction et le sens du vecteur vitesse du skieur sont les mêmes. Par contre, la valeur du vecteur vitesse augmente. Le mouvement du skieur est donc rectiligne, accéléré.